Bonjour, je m'appelle Natakan Yojepoum. Cette vidéo fait partie du cours FR 402, séminaire sur les sujets spéciaux. Je voudrais montrer ma recherche sur le titre Les croyances des Thaïlandais dans le milieu urbain et rural à travers les films de deux réalisateurs, Apichatpong Veerasetthakul et Penek Rattanarong. La problématique est que les frontières entre le monde humain et le monde des esprits, autrement dit, celles entre la réalité et l'imagination, sont vraiment floues. Du fait que les croyances se confondent avec la vie quotidienne des gens. L'objectif est d'analyser le rapport à la vérité des Thaïlandais, dont le jugement est parfois biaisé par la crédulité. Pour l'hypothèse, je suppose qu'on peut distinguer les réalités et les imaginations à travers le jeu des personnages. Pour prouver l'hypothèse, j'utilise la théorie l'image-temps de Schindler pour analyser la technique narrative qui montre la confusion de réalité et l'imagination. Et en outre, j'utilise la théorie psychanalytique de Philippe Fontaine pour analyser le fonctionnement de la croyance qui influence la perception des gens. Je commence par le film d'Apichatpong qui s'appelle L'Oncle Bunmi qui se souvient de ses vies antérieures. Dans ce film, on trouve l'interaction entre les hommes et les esprits dans plusieurs scènes. Ils sont l'interaction verbale ainsi que physique, comme s'ils existent dans le même monde. Tout ça paraît si naturel qu'on ne peut pas savoir la différence entre les hommes et les esprits. Un autre film d'Apichatpong et Tropical Melody. Ce film est divisé en deux parties. L'un est l'histoire réaliste, l'autre est basé sur le conte. Il s'agit d'un esprit tigre qui dévore les animaux et les hommes. Pour la deuxième partie du film, le personnage principal se balade dans la forêt et il trouve cet esprit. Et on ne peut pas savoir si c'est la réalité ou l'effet de la peur qui cause les images illusionnées du personnage. Pour le film de Penek, il se traite plutôt de la superstition et la croyance en ville. Ce film, Phan Bar Laoke, nous montre la civilisation entre le rêve et la réalité. Le personnage dépend des superstitions pour l'aider à expliquer les choses étranges et inconnues qu'elle n'arrive pas à comprendre. Et pour le dernier film, il se traite de destin de vie. Les personnages utilisent les façons superstitieuses, même dans la vie professionnelle, quand ils ne savent pas gérer les choses, et ils laissent le destin arranger les choses pour eux. Pour la conclusion, les croyances dominantes en Thaïlande, qui se trouvent aussi dans les films, sont les croyances bouddhistes, animistes et superstitieuses. Les deux premières se trouvent principalement dans les films d'Apichatpong et aussi à la campagne. Et la troisième se trouve en ville, selon le film de Penek. Par rapport à la distinction de réalité et l'imaginaire, on ne peut pas distinguer la réalité et l'imaginaire, comme la réalité est constamment alternée avec l'imaginaire.
Ils se paraissent même homogènes. Et donc, à propos de la croyance, il s'agit plutôt de la subjectivité et la perspective. Enfin, les films posent la question: quel serait le moyen efficace pour prouver les réalités et les imaginations en tant qu'être humain, sous les conditions de potentialité humaine? Merci.